Alléluia. Alléluia, alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la force du Saint-Esprit soit renouvelée à tout un chacun. Je voudrais faire cette vidéo de depuis, mais je n'arrive pas. Et Dieu m'accorde la grâce ce soir de pouvoir le faire. Père, précieux Dieu, au nom de Jésus-Christ, sois glorifié. Seigneur, donne un entendement parfait à quelqu'un, à ce message, et amène quelqu'un à se repentir, à se ressaisir, pour te donner gloire, et que ta vie Zoé entre dans quelqu'un, parce qu'il se repent, parce qu'il se ressaisit de la jalousie, de la méchanceté, pour faire perdre ce qui est à la gloire de ton nom. Je t'en prie, précieux Dieu, par le Saint-Esprit, fais comprendre à quelqu'un ce puissant et merveilleux message que tu m'as donné. Gloire et louange à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sans plus tarder, je voudrais lire la parole de Dieu dans 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 16. Je vais lire couramment et je vais exhorter par la grâce de Dieu. Verset 16. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. Je ne dis pas que ta vie est prostituée, je ne dis pas que tu es prostituée, non, mais c'est la parole de Dieu, le message du Saint-Esprit qu'il m'a donné. Donc, je t'interprète ce message. Excusez-moi une seconde, je t'interprète ce message. Je t'interprète ce message à la lumière de la parole de Dieu et je demande la grâce de Dieu pour que tu puisses la comprendre et mettre en pratique. Il dit, ces 2 femmes sont venues auprès du roi. Elles étaient 2 prostituées. De toutes les 1000 manières, c'est des femmes. Alléluia. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché, c'est-à-dire elle a accouché près d'elle, je suis accouché près d'elle dans la maison. Donc elles sont dans la même maison. Disons comme un exemple, disons 2 coépouses, 2 rivales. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Verset 20. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Changé. Elle a changé. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit au contraire, c'est ton fils. Et elle dit au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Excusez-moi, qui est à la porte? Il faut rentrer là. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. Et
On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. Je voudrais m'arrêter par là pour interpréter à quelqu'un au verset 26. Je peux continuer puisque j'ai dit jusqu'au 28. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Je m'arrête au verset 27. Je voudrais expliquer à quelqu'un encore ce que c'est que démon de jalousie. Là, c'est deux femmes qui ont accouché, chacune d'entre elles ont fait un bébé, un garçon. Et je peux prendre l'exemple même comme je l'ai dit, je vais faire ce message-là par rapport à deux rivales. Et les deux rivales, chacune a un bébé. L'exemple alors, chacune a un bébé. Et l'autre s'est couchée sur son bébé et le bébé était mort. Elle s'est levée de nuit pendant que l'autre est en profondément dans le sommeil, changé le bébé. Le lendemain, elle a reconnu que mon enfant n'était pas mort et puis ce n'est pas mon enfant. Mais la fausse mère, c'est-à-dire la jalouse mère, c'est-à-dire la sorcière mère, c'est-à-dire la destructrice mère, ton ignorance, ta méchanceté en fait, pas l'ignorance même, ta méchanceté. Et puis ton manque d'habileté, de vigilance, a mené ton fils à mourir. Tu as dormi sur ton fils et le fils est mort. Et maintenant tu fais échange. Quand l'affaire est arrivée chez le roi, parce que autrefois les présidents là, on les appelait les rois. Et c'est eux qui jugeaient les affaires. Quand l'affaire est arrivée chez le roi Salomon, Salomon dit, puisque chacune tiraille d'avoir le fils vivant, ce que je vais faire, amenez-moi un couteau, une épée, je vais diviser le vivant enfant pour partager à tout un chacun. Celle dont le fils est vivant, elle a senti ses entrailles remuer. Celle dont le cœur est pieuse, celle dont le cœur est pur, celle dont qui reconnaît l'importance d'une vie, la valeur d'une vie. Aujourd'hui, cet enfant est bébé, mais demain, il deviendra grand. Demain, il sera utile, non seulement à moi, la mère, mais il sera utile à toute la société dans laquelle nous nous trouvons. Non seulement à la société seulement, mais il sera utile entre les mains du Dieu très haut, du Dieu tout-puissant, du Dieu qui donne la vie. Il sera utile pour des sociétés, pour des nations, pour des familles, pour des nations, il sera utile. Ça ne serait la peine. Ce n'est pas parce qu'il ne parle pas maintenant. Ce n'est pas parce qu'il est encore bébé maintenant. Ce n'est pas parce qu'il ne connaît rien maintenant que je vais accepter. On va le partager de son vivant en deux pour nous partager. Je vais faire quoi avec un cadavre? Je vais faire quoi avec une partie d'une personne morte? Elle a senti ses entrailles bouillonner. Elle dit, laissons vivre cet enfant. Roi, ne tue pas cet enfant. Remettez-la cet enfant. Même si cet enfant ne me revient pas, néanmoins cet enfant va vivre. Néanmoins cet enfant sera un témoin oculaire de Dieu pour notre société, notre nation et les nations. Cet enfant ne doit pas mourir. Remettez à cette méchante femme qui est en train de dire qu'on n'a qu'à tuer cet enfant. Parce que elle, son fils est déjà mort. Elle voudra que pour moi également meure. Parce que elle est assise dans l'esprit de la jalousie qui tire sa source
Ou elle est assise dans l'esprit de la sorcellerie qui tire sa source de la jalousie. Elle est assise dans l'esprit de la sorcellerie qui tire sa source de la jalousie. Donc elle ne voudra pas. Elle est devenue jalouse contre moi de ce que pour elle est mort. Pour moi également doit mourir. Roi, pardon, remettez-le l'enfant. Néanmoins, je verrai cet enfant un jour. Même si je ne le vois pas, il sera vivant et le nom du Dieu Tout-Puissant sera glorifié. Ainsi a été la réflexion de cette femme. Et elle a laissé vivre cet enfant. Je voudrais interpeller à quelqu'un. Ou quelqu'un. Je voudrais interpeller quelqu'un. Ou quelqu'une. Toute une personne qui écoutera cette vidéo. S'il te plaît, il faut haïr le péché. Il faut haïr la jalousie qui tire sa source. Il faut haïr la sorcellerie qui tire sa source de la jalousie. Vous pouviez être au même poste ou au même rang d'un poste. Et toi, tu as plus des avantages, des visions pour faire prospérer ce poste-là. Mais l'autre n'a pas de vision pour faire prospérer ce poste-là. Mais ne l'envie pas, au point de vouloir à sa mort. J'interpelle une femme, j'interpelle un homme. Il faut haïr la jalousie qui donne naissance à la sorcellerie. Nous sommes dans nos nations et je prie que si Dieu t'a interpellé pour le bien-être d'une nation ou dans la nation où tu te trouves et qui n'a pas interpellé ta soeur ou ton frère, mais c'est toi qui as été interpellé, toi qui n'as pas été interpellé, afin que tout le monde regarde à toi pour voir cette nation se lever, pour voir cette nation être délivrée, pour voir cette nation parvenir à la gloire de Dieu. Toi qui n'as pas été interpellé par Dieu, s'il te plaît de grâce, aide celui qui a été interpellé, dont les regards de la plupart sont fixés sur lui, pour vouloir voir cette nation éclore, cette nation être délivrée, cette nation être s'épanouir. S'il te plaît, arrête la jalousie dont la sorcellerie tire sa source. Aide cette personne à porter ses visions, ses réflexions, son savoir à la lumière de la parole de Dieu pour que tous bénéficient. La méchanceté ne sert à rien, c'est la perte. Je voudrais m'arrêter par là pour que la conscience de quelqu'un lui travaille. S'il te plaît, pour l'intérêt de plusieurs, laisse ton cœur être imbibé de la crainte de Dieu et pratique la crainte de Dieu, l'amour de Dieu. Pour cette personne que Dieu aurait choisie sous tes yeux, vouloir utiliser pour le bénéfice du plus grand nombre, laisse ton cœur être imprégné de la crainte de Dieu, de l'amour, afin que nos nations vivent, nos nations africaines. S'il te plaît, Africains, Africaines, nos nations africaines sont malades. Mais la guérison est en nous par Dieu Tout-Puissant. Par la puissance du Saint-Esprit, la délivrance est en nous. Soutenons-nous mutuellement pour libérer nos nations. Soutenons-nous. N'agissons pas par les ténèbres pour étouffer le beau plan de Dieu. S'il te plaît, je vous en supplie. Je vous en supplie, par les compassions de Dieu. J'ai mal dans mon esprit. J'ai mal dans mon cœur. J'ai mal. Parce que nos nations sont malades. Mais Dieu nous a donné des hommes. Dieu nous a donné des femmes. Dieu nous a donné des gens compétents, intelligents, puissants, sages. Pour nous aider à s'en sortir avec des ressources minéraires que Dieu a enfouies dans nos sols.
Mais ne nous entretuons pas. Ne nous livrons pas. Ne nous entretuons pas. Ayons pitié de nos générations, de nos enfants qui veulent briller, qui veulent vivre. Cette femme a dit, non, ne tuez pas, ne partagez pas cet enfant. Donnez-lui à cette femme-là. Si cet enfant va vivre, alléluia, ça va glorifier Dieu au lieu qu'il soit mort. Shadaboro yanta rabada yante te kusaka laba yanta. Cette femme a refusé de faire partager l'enfant. Cette femme, elle a refusé de faire partager l'enfant. Elle a refusé. Elle a refusé de faire partager l'enfant. Elle a laissé l'enfant vivre. Alléluia. Laisse l'enfant vivre. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Précieux Dieu, délivre ton continent africain ou africain des ténèbres. Délivre nos leaders politiques, nos leaders spirituels des œuvres des ténèbres. Délivre nos chefs d'État des œuvres des ténèbres. Délivre nos gouverneurs, nos gouvernants des œuvres des ténèbres. S'il te plaît, Saint-Esprit, si tu ne le fais, qui d'autre le fera? La mort n'a pas de louange à toi. Seuls les vivants ont des louanges à ton nom. S'il te plaît, Saint-Esprit, je remets ce message entre tes mains. Aide ce message à entrer dans les cœurs et aide les cœurs à être disposés pour comprendre ce message et accepter ce message et se laisser imprégner par ce message qui est ta parole pour la délivrance de qui de droit, pour laisser nos fils vivre, pour laisser nos filles vivre et que l'intelligence, le savoir et l'amour que tu as mis en eux puissent être utiles et au bénéfice du plus grand nombre. À toi revient toute la gloire. Loué soit ta fidélité. Précieux Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. J'ai essayé d'ajouter ma fille qui m'a fait la demande, Estelle Blanche. Et je ne sais pas si j'ai pu ajouter. Sois béni. Tu m'envoies un clic pour un ajout. Ta maman est en train de progresser un peu par la grâce de Dieu. Amen, amen. Soyez bénis.